Terrasse, vue sur l'océan. Pour ce point de vue imprenable, ce couple de restaurateurs dépense 9 500 € par an, le prix du droit de terrasse, reversé à la municipalité de Saint-Palais-sur-Mer. Cette taxe, des communes comme La Rochelle ou Royan l'ont supprimée en 2020 pour soutenir les commerçants face au Covid. Mais ici, elle n'a été que réduite de 25%. Sur une base de 9 500 € de droit de terrasse qu'on paye à l'année, on est arrivé à pré-abattement avec une charge de 7 240 €. Un coup de pouce insuffisant pour ces restaurateurs qui ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer en pleine pandémie. On pensait qu'il y aurait quand même un geste à hauteur de 100% de cette taxe à titre exceptionnel et que cette année, là on n'espère plus, on pense que ça devrait être la même chose. Au centre-ville, d'autres commerçants pensent en effet que cette ristourne aurait pu être plus importante. Je ne suis pas contre de payer. J'aurais bien apprécié, disons, d'avoir un minimum un peu plus que les 25%. Pourtant, ce chiffre de 25% est le résultat d'une concertation entre des commerçants et la mairie. On n'a pas regardé ce que faisaient les communes aux alentours ou quoi. C'était notre problème Saint-Palaisien. Ça ne pouvait pas être zéro puisqu'on était décidé à faire quelque chose. Donc ça aurait pu être 50, ça aurait pu être 100. Disons que l'honnêteté de tout le monde a fait qu'on est tombé sur ce barème de 25%. Si aujourd'hui il y a débat sur la taxe terrasse, c'est que l'enjeu est capital pour les cafés et restaurants. C'est pas vraiment une question qu'on se pose, le coût de la terrasse. On se pose surtout l'obtention, le problème d'obtention de mètres carrés, quoi. Les cafetiers et restaurateurs de la côte atlantique ne sont pas logés à la même enseigne concernant cette taxe, mais ils se rejoignent sur un point. Ils espèrent tous voir leur terrasse bien remplie pour la saison estivale.